C'est mieux quand le micro est ouvert. Je dis bonsoir. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici ce soir, pas vrai? J'espère que vous avez bien déjeuné et que vous êtes en forme cet après-midi. Il y a quelques personnes, on a quelques absents. Je sais que plusieurs de nos amis sont en soutien à ce rassemblement de la jeunesse qu'il y a à Smyrne pour cette manifestation que nous avons appelée le boom biblique. Mais ici, cet après-midi, nous voulons prendre notre temps pour réfléchir. Laissez-moi voir les mains de ceux qui ont porté leur outil de travail, leur Bible. Gloire à Dieu. On va s'en servir cet après-midi. Ce ne sera pas trop long, j'espère, et j'espère que je pourrai prendre quelques-unes de vos questions sur cette thématique qui est si précieuse pour nous, sexe, religion et sceau de Dieu. Sexe, religion et sceau de Dieu. Nous allons commencer d'abord par l'aspect religion, mais permettez que nous puissions prier juste avant. J'aimerais que l'Éternel nous accorde vraiment son intelligence et sa sagesse autour de ce thème qui est important pour chacun d'entre nous. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, une fois de plus, nous sommes dans ton Église et nous nous apprêtons à ouvrir ta parole. Accorde-nous, je te prie Seigneur, l'intelligence nécessaire, la clairvoyance, afin que nous puissions comprendre quel était ton plan au travers de la mise en place de cet aspect aussi merveilleux que représente la sexualité. Merci de ce que tu viens nous exaucer, que tu viens toi-même, Seigneur, parler à nos intelligences. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors je disais, chers amis, que nous voulons réfléchir ensemble autour du thème de sexe, religion et intelligence. Et ce midi, autour du repas, une amie de mon fils envoyait par Twitter la question, la différence qu'il y a entre religion et dénomination. Alors j'ai cherché rapidement, en fait, que dit vraiment le dictionnaire sur le sens du mot religion, religare selon ce que dirait le latin. Je découvre en fait que la religion, c'est un ensemble de croyances, un ensemble déterminé de croyances, de dogmes, qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré, le rapport de l'homme avec Dieu. Donc, il y a un groupe de croyances, de dogmes qui sont clairement définis, et ces croyances vont définir la relation que nous avons en tant qu'humains avec le sacré. On peut aussi dire donc, que la religion, ce sont des ensembles de pratiques, de rites, on dira, spécifiques, propres à chacune des croyances qu'il y a sur la terre. Alors vous savez bien, chers amis, qu'il y a de nombreuses croyances, plusieurs religions, de multiples religions. On peut parler de groupes religieux. Il y a environ 3 grandes catégories de religions. Je ne vais pas faire un cours d'histoire des religions pour vous cet après-midi, mais on peut déjà cependant considérer qu'il y a au moins 3 grandes catégories de religions. La première catégorie qu'on connaît peut-être le mieux, on appelle les religions monothéistes, avec un seul Dieu. Il y a un autre type de religion, on les appelle les religions panenthéistes. Et puis, il y a un dernier groupe qu'on appelle les religions non théistes. Si je reviens à cette première catégorie qui nous est peut-être plus familière, puisque nous sommes de cette catégorie en tant que chrétiens, les religions monothéistes, on a donc les grandes religions monothéistes telles que le judaïsme, telles que le christianisme, telles que l'islam, et puis il y en a d'autres que je redécouvre encore, par exemple la religion sikh qu'on retrouve un petit peu en Inde. Vous avez aussi la religion Baha'i qui est placée dans cette catégorie des religions qui ont une caractéristique particulière, c'est qu'elle présente, elle propose un Dieu unique, un Dieu qui est un seul Dieu, au lieu qu'il y ait un panthéon, comme disait le pasteur Gély ce matin, avec une multiplicité de dieux. On peut aussi considérer le zoroastrisme comme étant partie de cette grande famille des religions monothéistes. Dans les religions panthéistes, il y a par exemple l'hindouisme. Et puis on a retrouvé aussi les religions indiennes, les
les religions, c'est bien ça, indiennes d'Amérique, comme les tribus Cheyenne, les tribus Sioux, les tribus Iroquois. Il paraît même que les Caribes, qui sont plus des Indiens chez nous, comme on l'appelle entre guillemets, avaient aussi des religions qui étaient dans cette catégorie, avec un Dieu qui était en fait présent dans toute la nature, d'où l'élément de panthéiste, où on le retrouvait à la fois comme Dieu au ciel, mais dans chaque élément qui est autour de nous. Et puis, il y a la troisième catégorie que je présentais comme étant les religions non théistes, et le bouddhisme en particulier, c'est ce type de religion-là. Alors, vous comprenez bien, chers amis, que toutes les religions, c'est-à-dire ce groupe de croyances, ce groupe de pratiques qui va diriger notre vie, toutes ces religions-là vont s'organiser autour de ce qu'on appelle communément une théologie, c'est-à-dire un discours sur Dieu. Et chaque religion va articuler son enseignement, son fonctionnement à partir de cette théologie. Théo, Dieu, logie, parole, logos. Donc, cette théologie, cette parole sur Dieu va un petit peu influencer ou éclairer le fonctionnement que nous avons en tant qu'individus par rapport au groupe religieux auquel vous et moi nous adhérons. Pour être plus près de chez nous, chers amis, l'Église adventiste du 7e jour fait partie de ce grand groupe religieux qu'on appelle les chrétiens. Les hommes, les femmes qui ont accepté le Christ, l'enseignement du Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur. Et nous sommes, vous et moi, donc, issus de cette grande famille, pour ceux qui sont chrétiens dans la salle, tout au moins, issus de cette famille chrétienne. Et dans la famille chrétienne, dans la religion chrétienne, comme on peut le dire, on trouvera donc ces mouvements religieux ou ces églises, comme on les appelle aussi. Vous avez l'église catholique romaine, vous avez les églises ou les courants liés au mouvement du protestantisme. Et dans ce mouvement du protestantisme, on a vu l'émergence de ce qu'on appelle les mouvements évangéliques, les réformés, les luthériens, mais aussi les adventistes du 7e jour. Donc voici un petit peu dans quelle catégorie nous nous plaçons par rapport à l'idée de religion. Il se trouve, chers amis, que la plupart des religions monothéistes, à laquelle vous et moi nous faisons partie, ont un discours sur la sexualité selon Dieu. Et ces églises monothéistes, ces églises où Dieu a la prééminence sur la vie de chacun d'entre nous, articulent leur fonctionnement sexuel à partir de ce que Dieu nous dit comme enseignement. Alors, quelques éléments de la sexualité que j'aimerais que nous puissions considérer avec vous entre ce que dit le texte et la pratique que nous avons aujourd'hui. J'en ai environ 4, peut-être 5 pour cet après-midi. Et puis après, je voudrais prendre quelques-unes de vos questions ou réactions pour que nous puissions aller plus loin par la grâce de Dieu. Premier élément de la théologie chrétienne par rapport à la sexualité, chers amis, et là vous pouvez déjà retrouver les quelques premiers chapitres de la Bible, le livre des commencements, le livre de la Genèse, où l'Éternel, dans ces 2 chapitres, va nous donner pratiquement ce mode d'emploi à partir duquel vous et moi nous fonctionnons. Premier élément que je vais dire par rapport à la sexualité selon la Bible, selon Dieu, selon le regard chrétien, christocentrique. Premier élément, le Créateur est celui qui a créé les êtres humains et il les a fait sexuer, mâles et femelles. J'en veux pour preuve ce que dit le texte sacré. Vous avez vos Bibles. Nous lisons dans Genèse chapitre 1er, verset 27. On peut lire le verset 26 pour une meilleure intelligence. Quand il dit au verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc il y a un élément de ressemblance avec la divinité, et puis ensuite il va apporter cet élément qui me semble important dans cette théologie de la sexualité. Il dit au verset 27, « Dieu créa l'homme à son image », et puis il affirme, « Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Certaines versions vous diront, il les créa mâles et femelles.
Donc on voit bien, chers amis, que dans cette conception de la sexualité selon Dieu, ou selon le Dieu que nous connaissons, que nous découvrons dans le texte sacré, il déclare qu'il a créé les êtres humains sexués, mâles ou femelles. Ça, c'est le plan du Seigneur. Deuxième élément que j'aimerais partager avec vous, toujours par rapport à cette réflexion autour de la sexualité, le sexe, Dieu, la religion et le sceau de Dieu. Deuxième élément, c'est qu'il a prévu, le Créateur, que la cellule familiale soit basée sur cette structure mâle-femelle dans une relation monogame permanente. Je répète ceci parce que ce sont des informations qui sont importantes pour que nous comprenions la manière dont Dieu voit les choses selon la parole du Seigneur. Il dit bien que la cellule familiale est basée, selon le texte sacré, sur le type ou sur la structure d'un mâle et d'une femelle dans une relation monogame avec un seul partenaire et une relation permanente. Voyez avec moi dans vos Bibles, vous les avez toujours, je pense, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 24. Voilà ce que Dieu dit dans ce modèle qu'il propose à l'humanité. Nous sommes là bien avant l'entrée du péché sur la terre, qu'il déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Il y a un pronom personnel, sa femme possessif, et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Le masculin laisse ses parents et s'attache au féminin et ils deviennent alors une nouvelle entité familiale. D'ailleurs, le Seigneur va bientôt ensuite bénir cette cellule familiale, il va placer sur eux une bénédiction, le sceau de Dieu, l'approbation de Dieu sur cette union. Et ceci m'amène à ce troisième point de la réflexion théologique sur la sexualité selon la parole du Seigneur, quand nous pouvons considérer que c'est le privilège de l'homme et de la femme, bien sûr, le privilège de la procréation est offert par Dieu aux humains dans le contexte de cette union homme-femme. C'est un privilège de pouvoir être des co-créateurs avec Dieu. On parle bien de procréer avec Dieu. Dieu est le créateur. Oh, vous pensez bien que l'Éternel aurait pu remplir la terre tout seul sans passer par nous, mais il a choisi de pouvoir nous permettre de contribuer avec lui à ce plan de création. D'ailleurs, le texte que vous avez, si vous revenez dans la Genèse, on avait lu le verset 27 il y a un instant, mais Genèse 1er, verset 28, dit bien, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez bien sûr sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc on voit bien que dans cette théologie chrétienne, biblique, ancrée sur la parole de Dieu, l'Éternel prévoit que dans cette unité familiale formée d'un homme et d'une femme, ils ont aussi pour mission de pouvoir être ceux et celles qui vont procréer. Et c'est dans ce cadre que l'Éternel avait prévu que la procréation devrait ou devait avoir lieu. Le quatrième élément que j'aimerais partager avec vous, chers amis, en cet après-midi, c'est le fait que toutes les autres formes d'organisation sont contraires au plan initial du Créateur. Je dis bien toutes les autres formes d'organisation familiale, j'entends, sont contraires au plan de Dieu. Certaines de ces organisations étaient, nous allons dire, tolérées par le Créateur. Je pense par exemple à la polygamie. La question qu'on posait il y a un instant, quelqu'un disait, mais pourquoi nous prions en faisant référence au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob? On se rend bien compte que ces hommes patriarches du Seigneur avaient une pratique polygame que l'Éternel a tolérée, mais jamais nous n'avons vu l'Éternel recommander cette pratique pour son peuple, pour ses enfants. Il l'a tolérée, mais par contre, d'autres formes d'organisation, de fonctionnement à la fois familial et sexuel ont été purement et simplement décriées et interdites par le Créateur lui-même. Et par conséquent, vous comprenez bien, chers amis, que les activités sexuelles entre personnes qui ne sont pas mariées
les relations sexuelles à caractère incestueux, les relations sexuelles à caractère homosexuel, les relations sexuelles avec des animaux, ce qu'on appelle la zoophilie, tout ce genre de pratiques sont décriées, interdites par le Créateur lui-même. Alors, pour pouvoir être encore plus clair, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et nous allons lire un chapitre. Je pense que nous sommes dans une démarche d'étude et ce serait bien que nous puissions permettre à la Bible de dire elle-même les choses. Alors, si vous voulez déjà faire un saut avec moi dans le livre du Lévitique, au chapitre 18, Dieu parle à Moïse. Il donne son enseignement, il transmet cette parole qui est parvenue jusqu'à nous. Vous avez trouvé Lévitique au chapitre 18. Si vous permettez, nous allons passer en revue rapidement le chapitre, qui n'est pas trop long, mais je pense que chaque élément de ce chapitre est important pour notre réflexion. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 1er, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et écoutez bien ce qu'il dit dans son préambule, « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc on voit bien que l'Éternel enlève son peuple d'un territoire, l'Égypte, où il y avait des pratiques sexuelles qui étaient semblables à celles que nous vivons aujourd'hui, avec ce libertinage, avec les pratiques sexuelles diverses et variées, les pratiques homosexuelles, le sexe avec les animaux, tout ceci était pratiqué dans le territoire de l'Égypte. Et quand ils vont vers le territoire de la Canaan, il y avait aussi ces mêmes pratiques. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, je ne veux pas que vous fassiez ce qui se faisait en Égypte, mais je ne veux pas non plus que vous puissiez entrer dans une pratique de ce qui se fait en Canaan. Et puis, il commence donc le détail, après avoir fait le préambule, de ce qu'il attend de son peuple dans le domaine de la sexualité. Lévitique au chapitre 19, je suis, et nous commençons à partir du verset 6. « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, car c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Et on voit bien que l'Éternel donne des détails pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Tu ne découvriras point la nudité de ton frère, du frère de ton père, tu n'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille, et tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir la nudité. Ce sont tes proches parentes, et il dit, c'est un crime. Et puis, le texte continue, et chers amis, vraiment Dieu est dans le détail par rapport à cette théologie de la sexualité. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à cause de ta femme pendant sa vie.
Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec un homme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec, je reprends, j'ai peut-être une bêtise, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, autant pour moi. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête comme pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. Il dit ici, c'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est pour toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois, mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car, verset 27, ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Et il dit, prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. On s'arrête ici pour l'instant. Voyez bien, frères et sœurs, que le texte est clair. Dieu nous montre bien que la pratique, ou cette différente pratique qui était monnaie courante à l'époque, et qui était pratiquée pratiquement au niveau national, devait être décriée, devait être rejetée, devait être délaissée par le peuple de Dieu, sans exception. Et il ne voulait pas qu'on puisse se compromettre dans ce genre de fonctionnement sexuel. Le verset 29 déclare ceci, « Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu du peuple, du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages. » Et le Seigneur déclare abominable qui se pratiquait avant vous et vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voici, chers amis, quelques éléments qui sont intéressants. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit saut dans le chapitre 20, toujours dans le livre du Lévitique. Au chapitre 20, je voudrais que vous puissiez le lire et vous pourrez relire à la maison et vous assurer que l'Éternel nous donne une direction claire. Alors là encore, il reprend les indications par rapport au fait d'offrir ses enfants dans un sacrifice, très souvent avec des éléments de sexualité. À Moloch, il dit au verset 2, « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon Saint-Nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, moi, l'Éternel, c'est moi qui ajoute, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, je le retrancherai de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Et puis, vous avez le même détail qui est repris ici parce que Dieu ne voulait pas que nous soyons dans l'ignorance. Au verset 10, il parle là de l'adultère. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père, donc sa maman, et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche, encore dit-il, avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort et ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux
etc., etc., etc. Vous allez lire le reste du verset à la maison ce soir quand vous allez rentrer. Chers amis, nous découvrons en fait ce que Dieu dit, quelle est la théologie de Dieu, quel est le discours de Dieu sur la sexualité et quel lien il y a entre une pratique religieuse, un dogme religieux, un corpus de religion et ce que Dieu demande en matière de sexualité. J'aimerais partager avec vous le dernier point par rapport à ceci. Beaucoup me diront, mais pasteur, tout ce que tu nous as lu là, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancienne Alliance. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance, ceci a été aboli et on n'a plus à faire référence même à ce que disait l'Ancien Testament. J'aimerais dire à toutes ces personnes que le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien Testament. Et que si vous l'enlevez, l'Ancien Testament, le Nouveau n'a plus de sens parce qu'en fait, cette connexion, ce va-et-vient, cet échange permanent qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau fait que les deux sont attachés, sont mariés pour garder la même illustration. Mais permettez que nous puissions découvrir ce que l'apôtre Paul, qui était juif, qui était judaïsant, qui était homme du Sanhédrin, qui avait été formé par Gamaliel et puis qui a été touché par le Seigneur lui-même, découvrons ce que l'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains. Là, nous sommes en plein dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, et voyons ce que Dieu dit sur ce domaine. Vous avez trouvé Romains chapitre 1er. Alors, Paul écrit aux frères et sœurs qui sont à Rome. Pour ceux qui ont un petit souvenir de ce qui se passait à Rome, c'était une ville assez corrompue, où il y avait des pratiques sexuelles, des orgies qui se pratiquaient avec toutes sortes de choses qui se faisaient là dans ce territoire. Et Paul écrit aux chrétiens de la ville de Rome qu'il avait voulu visiter. Dans le premier chapitre, il fait son introduction, il salue les frères, etc. J'ai voulu venir vous voir, etc. Il se présente. Et puis il termine son propos dans le premier chapitre en disant « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, l'évangile, est révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et puis, après avoir fini son préambule, frères et sœurs, Paul va droit au but. Et j'aime la manière dont l'apôtre Paul dit les choses. Ce n'est pas quelqu'un qui est habitué à utiliser la langue de bois. Il parle franchement d'une réalité qui était monnaie courante à son époque et qui, hélas, aujourd'hui, se retrouve dans la réalité du monde que nous vivons. Voilà comment l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 1. Et je voudrais que nous puissions commencer à lire à partir du verset 18. Vous avez trouvé? Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je souligne juste un mot dans cette parole. L'apôtre dit la colère de Dieu. Certaines personnes veulent faire croire que Dieu n'a pas de colère, que Dieu c'est un bon Dieu. C'est vrai que c'est un bon Dieu, mais c'est un Dieu qui est juste. Et c'est un Dieu qui a en horreur le mal et l'abomination. Et l'apôtre dit bien, l'Éternel Dieu, sa colère se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. Et qu'est-ce qu'ils font les hommes aujourd'hui, comme ils le faisaient ailleurs? Ils retiennent injustement la vérité du Seigneur captive. Et il déclare, je lis à partir du verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » L'apôtre Paul fait une directe allusion à ce qui se disait dans l'Ancien Testament. Alors pour ceux qui disent que oui, il n'y a pas besoin, il fait référence, il y a un parallélisme, il y a un regard vers l'Ancien Testament qu'il dit ici. Dieu le leur ayant fait connaître. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, sa théologie, son enseignement, est manifeste pour eux, ces hommes-là. Dieu le leur ayant fait, il le répète, connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses
ouvrages, dans son texte, dans sa parole. Et l'apôtre ajoute, ils sont, quel mot vous avez sur votre Bible? Je ne vous ai pas entendu. Inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus, comment dit le texte? Fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Mesdames et messieurs, Dieu déclare que l'aveuglement des hommes d'aujourd'hui dans des pratiques sexuelles qui sont rejetées ou décriées par le texte sacré, c'est de la folie. Et il continue en ces termes au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu, il répète encore, les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses que l'Éternel décrit comme étant infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Il y a une accumulation d'adjectifs qui sont forts. Il parle de passions infâmes, il parle de choses qui sont... Il parle d'égarement, et puis là, il dit qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, et puis pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce de justice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et au verset 32, il ajoute, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement, écoutez ça bien mesdames et messieurs, frères et sœurs, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Plus clair que ça, on ne peut pas faire. Dieu nous dit la vérité. Il nous dit quel est son plan dans ce domaine de la religion et la sexualité, la place qu'elle doit trouver dans le fonctionnement des uns et des autres, parce qu'il voulait que nous soyons des hommes et des femmes qui soyons véritablement touchés par le Seigneur. Vous comprenez que, frères et sœurs, aujourd'hui, on ne peut pas rester silencieux à l'enseignement du Christ quand on voit aujourd'hui qu'il y a maintenant une volonté de faire en sorte que tous les interdits du Seigneur soient mis de côté en disant on peut faire. Si Dieu dit non, l'homme dit mais non, c'était à l'époque, mais maintenant nous avons une possibilité, il y a d'autres choix, il y a d'autres options, on peut faire comme on le souhaite. L'apôtre Paul le répète encore plusieurs fois, parce qu'il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui comprenions qu'il a un plan particulier. Il nous dit, on l'a dit ce matin, que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il nous faut glorifier Dieu dans notre cœur et dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Alors je termine en fait avec ce livre qui dans le texte sacré peut paraître étant comme presque anachronique, qui n'a pas sa place. Le livre du Cantique des Cantiques. Alors que l'homme s'est écarté du plan de Dieu quant à la sexualité, on se rend compte que Dieu, lui, dans sa volonté,
a permis que dans le canon biblique soit inséré un livre qu'on appelle l'hymne à l'amour, le cantique des cantiques. Il y a plusieurs cantiques, mais il y a un cantique par excellence. Et l'Éternel, dans son livre, dans sa Bible, dans sa parole, nous permet de considérer ce livre, qui est un livre fantastique. Parce que voyez-vous, chers amis, l'Éternel n'avait pas prévu que nous puissions utiliser sa parole seulement comme nous le voulons. Il voulait lui-même nous donner un aperçu du sens profond qu'il avait mis derrière la sexualité. Et au travers de ce livre, nous découvrons comment, sous la forme d'un échange poétique entre Salomon et sa Sulamite, sa bien-aimée, comment l'Éternel va décrire la relation qui doit exister entre un homme et une femme et qui est en quelque part symbolique de ce qui doit être entre Dieu et l'humanité. Lisons quelques extraits choisis du livre des Actes des Apôtres, du Cantique des Cantiques, que vous lirez plus en détail à la maison ce soir. Vous avez trouvé Cantique des Cantiques juste après l'Ecclésiaste. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes t'aiment. Et puis, il y a une invitation, traîne-moi après toi. Nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements et nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi. Et puis il dit, nous célébrerons ton amour plus que le vin. Au chapitre 2, il prend l'image d'une fleur en disant « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé. Parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais, etc., etc. » On voit bien, chers amis, cet échange qu'il y a entre cet homme et cette femme. Et il y a ce parallélisme entre le jardin d'Éden, où l'Éternel avait mis Adam et Ève, et ce jardin d'amour où Salomon se retrouve avec sa bien-aimée. Au chapitre 3, on pourrait lire « Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point retrouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. » Il y a une quête, une recherche, parce que Dieu veut que cet amour soit véritablement quelque chose de fantastique, de pur, d'exceptionnel, de mis à part. Au chapitre 4, qu'il dit dans les premiers versets, « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc des montagnes de Galade. Tes dents, dit-il, sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent à l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. La dentition de cette femme était parfaite et Salomon en fait la description dans des termes vraiment élogieux. Tes lèvres, dit-il, sont comme un fil de cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou, dit-il en décrivant cette femme, est comme la tour de David bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle, parfaits, bien faits, qui paissent au milieu des lys. Avant que le jour ne se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Et puis, il continue, chers amis, en des termes extraordinaires. Chers amis, la sexualité, selon Dieu, c'est une chose fantastique. Une chose belle, une chose exceptionnelle. Le temps me manque parce que je voudrais m'arrêter et prendre quelques-unes de vos questions. Mais arrivez avec moi, voulez-vous, chers amis, au chapitre 8 du livre du Cantique des Cantiques. Déjà, il dit aux jeunes femmes de l'époque, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem », au verset 4, « ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Prenez votre temps, que les choses se passent dans une séquence normale. Et quand tout est mis en place, alors vous pourrez avoir libre accès à cette chose belle que le Créateur a mise. »
Et puis, il continue en ce thème que je voudrais souligner avec vous ce soir en terminant. Il parle de l'amour, il parle de la sexualité, il parle de ce qu'il a créé pour l'homme. Il dit au verset 6, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, comme une marque, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu. » Et il dit, chers amis, frères et sœurs, il parle de l'amour, il parle de la sexualité selon Dieu. C'est une flamme de qui? De l'Éternel. L'Éternel dit par la bouche de son serviteur Salomon que tout ce que je présente ici, c'est presque moi qui le dis, c'est une étincelle de la flamme de Dieu. Il dit bien, je veux que je sois marqué. Mets-moi un sceau sur ton cœur, un sceau sur ton bras. Et puis, ces ardeurs sont des ardeurs de feu, cette flamme qui nous rassemble parce que nous sommes heureux de vivre ensemble. Et il dit, c'est une flamme, la flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Chers amis, Dieu veut que nous puissions, vous et moi en tant qu'enfants de Dieu, redécouvrir la sexualité sous tous ses aspects et sur ces aspects rejetés tels que Dieu voudrait que nous puissions les découvrir. Et que dans notre pratique religieuse, dans notre relation avec Dieu, nous puissions fonctionner selon le modèle biblique, selon le modèle que le Christ nous a lui-même enseigné. Je termine avec ce texte que vous connaissez bien, tiré de l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Et ensuite, je voudrais prendre vos questions, s'il y en a, ou vos réactions par rapport à ces quelques éléments que nous avons partagés ensemble. L'apôtre dit, quand il arrive lui aussi dans cette portion qui est comme aussi un hymne, il dit, en Corinthiens chapitre 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Il parle là du agapé selon le Seigneur, l'amour dans sa totalité. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Et en disant, si j'offre mon corps pour être brûlé, l'apôtre Paul fait référence au culte de Moloch, où on offrait parfois des enfants dans un acte sexuel avec la divinité pour pouvoir entrer en relation avec Dieu. Il dit, même si jamais je voulais même offrir mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour selon Dieu, cela ne sert de rien. La charité ou l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de quoi? De la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face.
Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, dit-il au verset 13, maintenant, 3 choses demeurent. Quelles sont ces 3 choses, chers amis? La foi, l'espérance et l'amour, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi, frères et sœurs? C'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est l'amour selon le modèle biblique. Et Dieu veut qu'au travers de notre vie sexuelle, au travers de l'expression de notre amour, nous puissions encore reproduire le modèle de Dieu, sachant qu'il revient très bientôt. Et alors, frères et sœurs, ce que nous avons à peine découvert, nous serons au ciel pour voir des choses extraordinaires, des choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Si pour certaines personnes, l'orgasme, c'est le moment le plus excitant de la vie, vous n'avez encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu parce que Dieu a des choses extraordinaires qu'il veut que nous puissions goûter, découvrir. Alors préparons-nous à vivre sur la terre comme Dieu le demande. Et quand il reviendra, mes chers amis, frères et sœurs, c'est alors que nos sens seront ouverts. Et nos yeux, nos oreilles, notre odorat, notre toucher, notre goût sera véritablement bouleversé par ce que nous n'avons jamais vu, parce que l'Éternel a des choses en réserve pour nous qui sont des choses exquises. J'ai envie d'aller au ciel, pas vous? J'ai envie d'être au ciel avec Dieu. J'ai envie d'y aller en famille, bien sûr, mais j'ai envie d'être là parce que l'Éternel a des choses excellentes, je dis bien excellentes, qu'il veut partager avec chacun d'entre nous. Alors maintenant, je voudrais prendre vos questions, prendre vos réactions, et puis ensemble, pendant quelques minutes, réfléchir avec vous afin que nous puissions clore et rentrer à la maison. S'il y a peut-être un micro qu'on va mettre à votre disposition, et s'il y a quelques questions, quelques réactions par rapport à ce que dit la parole du Seigneur sur cet élément de la théologie biblique, de la sexualité, religion et sceau de Dieu, vous avez la parole. Qui sera le premier? Yes, il y a un bras juste derrière. Bonsoir tout le monde. J'étais en train de, avant que commence cette réunion cet après-midi, j'étais en train justement de parler de cela à mon voisin. Je lui dis, tu sais que certaines personnes, tu leur parles de ce que Jean a vu, Jean nous donne un avant-goût et du paradis. Il nous dit comment seront les rues seront pavées d'or. Et alors, vous dites ça aux non-croyants, ils vous disent, mais ce sont des hommes qui ont écrit ça. Qui est-ce qui a vu ça? Qui est-ce qui est monté au ciel pour voir ça? Alors, vous leur dites, mais ce sont des choses que nous n'avons pas les mots pour expliquer et ce que Dieu a en réserve pour nous, puisqu'il nous dit dans sa parole que ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Quels que soient les mots que nous emploierons pour expliquer ce que Dieu a en réserve pour nous, ces mots-là ne suffiront pas pour faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ce que Dieu a en réserve pour nous. Tu as tout à fait raison. Et vous savez ce que nous avons à faire, frères et sœurs, ce n'est pas tant d'essayer de convaincre, c'est de vivre maintenant comme étant des chrétiens heureux de vivre avec Jésus-Christ. Parce qu'en fait, tout le discours, comme tu dis, ils vont vous dire oui, mais ça, je ne sais pas si je peux croire. Mais par contre, quand ils te voient vivre, quand ils te voient fonctionner, ils se disent, il a quelque chose que je n'ai pas. Oui, mais je discutais avec quelqu'un qui se dit connaître Dieu. Je lui dis,
je rêve du moment où je m'en irai vers le ciel. Yes. Alors, il me dit, tu t'en iras vers le ciel, mais par quel avion quand tu t'en iras? Alors, je lui dis, tu es chrétien, tu crois en Dieu, tu crois en la parole de Dieu, et tu me dis par quel avion que j'irai vers Dieu, mais je n'aurai pas besoin d'avion, je lui dis. Il me dit, ah bon? Parce que tu penses aller au ciel. Alors je lui dis, et toi, tu penses rester sur la terre? Eh bien, si c'est ça ton motif, eh bien, travaille pour la terre, mais moi, pour le moment, je travaille pour le ciel. Gloire à Dieu, amen. Et frères et sœurs, nous voulons faire pareil. Nous voulons tous être en route vers le ciel en famille. Quelqu'un d'autre? Une autre question? Il y a une question juste devant. Voilà. La question, est-ce que si dans notre domination, nous acceptons les personnes civilement mariées, qu'en serait-il des homosexuels? C'est une question qui est simple. Dans l'Église, hein, le texte d'Ésaïe déclare « Ma maison est une maison de prière pour tous les peuples ». C'est-à-dire que dans cette enceinte, des hommes de toute origine, de toute histoire peuvent venir. Par contre, ce que Dieu dit, dans le ciel, il n'y aura ni impudique, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé. Ça, c'est différent. Dans l'église du Seigneur, dans l'enceinte d'adoration, nous voulons inviter le monde entier à venir. Par contre, le Seigneur, l'Éternel, qui lui va faire le tri, déclare que dans son ciel, il n'y aura pas des gens qui ont ce genre de pratique-là. Maintenant, ce que nous voulons, frères et sœurs, c'est les inviter à venir découvrir le Seigneur, ici à l'église. Ils découvriront que Dieu peut les aider à avoir une nouvelle vie, de nouvelles pratiques, que Dieu peut les pardonner de leurs pratiques anciennes et faire d'elles et d'eux de nouvelles personnes. Et d'ailleurs, le Christ dit bien parfois que les prostituées vous devanceront dans le royaume du ciel. Donc, soyons un petit peu assez intelligents. Dans l'espace d'adoration, nous avons de la place pour tout le monde. Par contre, dans la nouvelle terre, l'Éternel sera celui qui va lui-même faire son tri. Et ce ne sera pas moi qui va faire le tri. L'Éternel lui-même, et gloire à Dieu, c'est lui qui le fait. Il le fera avec justice, avec équité. Et le texte nous dit que quand l'Éternel aura émis son jugement, tous genoux fléchiront le genou et diront, Éternel, tu es juste et bon. OK? Ça, c'est ma réponse à cette question. Autre question, autre réaction? Dernière personne, peut-être. Il n'y a pas de mauvaise question. Yes. Donc, nous avons exposé les différentes sexualités qui se pratiquaient à l'époque, mais en tant que chrétiens, quelle est la différence pour notre sexualité entre nous chrétiens et un autre couple qui soit d'une autre dénomination ou autre? Okay. Alors, nous avons présenté les pratiques anciennes qui sont en fait des pratiques aussi modernes. Ce qui se faisait à l'époque, nous avons donné un petit peu le listing, que ce soit l'inceste, que ce soit la zoophilie, que ce soit l'homosexualité, que ce soit les relations sexuelles hors mariage, tout ceci se pratiquait à l'époque et se pratique encore aujourd'hui. Par contre, ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, c'est que nous soyons fidèles à une sexualité dans le cadre qu'il a prévu, c'est-à-dire un homme et une femme mariés ensemble. Voici le cadre que l'Éternel a prévu, simplement ça, qu'il y ait un homme qui soit marié à une femme, qu'ils soient fidèles l'un à l'autre dans une union monogame permanente, comme je le disais, et c'est ce que la Bible nous recommande pour nous chrétiens aujourd'hui, les derniers jours, même si nous n'avons pas de crainte à le dire, même si aujourd'hui, on verra de plus en plus refaire surface les pratiques qu'il y avait à l'époque de l'Égypte, quelles étaient les pratiques multiples, que ce soit l'inceste, que ce soit la zoophilie, que ce soit l'homosexualité, que ce soit tout ce qui se faisait à l'époque. On va voir réapparaître ceci, et même de manière nationale, avec un sceau d'autorité nationale. Mais Dieu dit à son peuple, vous êtes mon peuple.
Et vous avez un projet différent, comme il disait notre frère tout à l'heure, et par conséquent, votre sexualité doit être distincte, différente, parce que vous m'appartenez, moi. Donc, je pense que c'est un petit peu la réponse que nous pouvons dire pour les enfants du Seigneur. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut peut-être le préciser, la sexualité, l'acte sexuel, pour être précis, doit se pratiquer dans le cadre d'une vie d'hommes et de femmes mariés. Et quand on est en activité sexuelle hors mariage, on est soit en adultère, soit en fornication, comme on le dit généralement, mais ces deux pratiques, qu'elles soient de gens mariés ou de gens non mariés, entrent en contradiction avec ce que Dieu attend de son peuple, de ses enfants, d'hommes et de femmes qui veulent marcher en route vers le ciel. OK? Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. S'il y en a encore, vous allez peut-être me voir après la conférence, après ce moment de partage. Mais nous voulons déjà, chers amis, vous souhaiter à tous une très bonne semaine. Que Dieu véritablement veille sur nous, que nous prenions du temps pour continuer à étudier le texte sacré, à l'approfondir, revoyer ces différents chapitres que nous avons présentés ce soir, le texte de Lévitique 18, Lévitique chapitre 20, le texte de Romains chapitre 1. Découvrons en détail ce que l'Éternel a pour nous et comprenons que l'Éternel a un plan, un projet qu'il veut mener à bien pour chacun et chacune d'entre nous. Ce soir, nous allons prier avant de rentrer à la maison ce soir et puis ensuite nous préparer pour vivre une semaine de bonheur que l'Éternel a préparé pour nous. Voulez-vous nous mettre debout avec moi et nous allons ensemble prier notre Seigneur et notre Dieu pour lui remercier de cette journée de sabbat que nous avons passée ensemble. Baissons la tête et prions. Éternel, notre Dieu, tu es un Dieu fantastique, un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire. Nous n'avons pas de mots pour te dire combien nous sommes contents de ce que tu viennes te révéler à nous, afin que nous sachions quel est ton plan, quel est ton projet. Dans tous les détails de notre vie, tu veux nous montrer comment nous devons marcher. Seigneur, merci de ton amour. Maintenant, Seigneur, nous sommes dans un monde de péché. Nous avons nous-mêmes été conçus dans le péché, comme le dit David, et nous avons besoin de toi pour vivre selon ton plan, selon ta parole. Aide-nous, Seigneur. Guide-nous à rester fidèles à ton enseignement. Visite chaque personne ici présente dans cette salle. Que nous soyons mariés, veuille nous guider dans notre vie à deux. Que nous soyons encore célibataires et que nous soupirions à une union, Seigneur, aide-nous dans cette démarche de choix. Ou que nous soyons des célibataires qui n'espérons pas être mariés, quelle que soit notre situation. Veuille, Seigneur, nous accorder ta grâce, nous accorder ton amour et prépare-nous, Seigneur, afin que nous puissions voir ta face et être avec toi pour ne plus jamais être séparés. Que l'Éternel nous garde et qu'il nous bénisse et qu'il nous accorde sa paix et sa grâce dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous voulons, chers amis, vous laisser avec le chant « Bientôt, très bientôt ». Parce que nous savons que Jésus-Christ revient et nous voulons le réaffirmer encore ce soir. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse.